La NASA vient de publier une carte. Elle montre en bleu foncé les zones d'une ville qui s'enfonce de plus de 2 cm par mois. Pas par an, par mois. Certaines zones de cette ville s'enfoncent de 40 cm par an. Pour vous donner une idée, en 10 ans, cela représente 4 mètres. La hauteur d'un immeuble de 2 étages. Elle s'enfonce. Cette ville compte 22 millions d'habitants. C'est la capitale d'un pays de 130 millions d'habitants. Et un géologue de l'UNAM, Université nationale autonome du Mexique, vient de déclarer publiquement une chose que personne ne veut entendre. Nous avons atteint le point de non-retour. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ce processus. Il s'agit de Mexico, et elle s'enfonce depuis 1925. Ce n'est que maintenant que nous l'observons depuis l'espace. Et ce que nous voyons est bien pire que ce que nous avions imaginé. Avant d'entrer dans les détails, il y a une chose essentielle à comprendre. Mexico ne s'enfonce pas pour les mêmes raisons quand une ville côtière est inondée par la montée des eaux. Il ne s'agit pas du changement climatique. C'est autre chose. Quelque chose qui vient de l'intérieur, de la terre même sur laquelle la ville est construite. Et comprendre ce phénomène nécessite de remonter 700 ans en arrière. Si cette chaîne vous propose une analyse que les médias traditionnels ne diffusent pas, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Nous sommes une communauté qui cherche à comprendre le monde. Rejoignez-nous. En 1325, les Aztèques fondèrent Tenochtitlan. Ils ne l'ont pas fondé sur la terre ferme. Ils l'ont fondé sur un lac. Le lac Texcoco était un immense système lacustre au cœur de la vallée de Mexico. Les Aztèques bâtirent leur capitale sur une île au milieu de ce lac, reliée au continent par des chaussées. C'était un exploit d'ingénierie extraordinaire pour l'époque. La ville grandit, elle s'étendit. Lorsque les Espagnols arrivèrent en 1521, ils découvrirent une ville de 200 000 habitants bâtie sur l'eau. Les Espagnols détruisirent Tenochtitlan et construisirent Mexico par-dessus. Ils asséchèrent le lac pour gagner des terres. Ils construisirent sur le lit de l'ancien système lacustre, ce que personne n'avait calculé alors, et dont nous subissons encore les conséquences 500 ans plus tard, c'est que construire une ville de millions d'habitants sur un ancien lac revient à la construire sur une éponge géante. Et les éponges, lorsqu'on les presse, se compriment. Sous Mexico se trouve une vaste nappe phréatique. Une nappe phréatique est, en résumé, une couche de roche souterraine saturée d'eau. Lorsqu'on extrait cette eau, la roche restante se compacte. Et le sol s'affaisse. Mexico tire 60% de son eau potable de cette nappe phréatique. 22 millions d'habitants. Boire, se doucher, cuisiner, arroser. Tout cela grâce à cette réserve souterraine. Et plus on en extrait, plus les sédiments meubles de l'ancien lac Texcoco se compactent. Et plus la ville s'enfonce. Le problème a été documenté pour la première fois en 1925. Un ingénieur a mesuré l'affaissement et a tiré la sonnette d'alarme. Personne n'y a prêté attention. Dans les années 1990 et 2000, certains quartiers de la ville s'affaissaient de 35 cm par an. En 2026, le satellite NISAR de la NASA a confirmé que certains quartiers s'affaissaient jusqu'à 40 cm. Le problème ne ralentit pas, il s'accélère. Le satellite NISAR a été lancé en 2025. Il s'agit d'une collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale indienne. Et il possède une capacité unique. Il peut mesurer les mouvements du sol au millimètre près depuis l'espace, perçant les nuages et la végétation, scannant la Terre tous les 12 jours. Entre octobre 2025 et janvier 2026, NISAR a cartographié Mexico. Ces découvertes ont stupéfié les scientifiques. Les zones les plus touchées s'affaissent de plus de 2 cm par mois. 24 cm par an dans les zones modérément touchées. 40 cm par an dans les zones les plus critiques. L'aéroport international Benito Juárez apparaît clairement sur la carte en bleu foncé. L'une des infrastructures les plus critiques du pays s'enfonce à un rythme constant. L'Ange de l'Indépendance, le monument le plus emblématique du Paseo de la Reforma, a été construit en 1910. Depuis, le terrain autour de lui s'est tellement affaissé que 14 marches ont dû être ajoutées à sa base. Le monument n'a pas grandi. Le sol autour de lui s'est affaissé.
Mais l'affaissement n'est pas qu'un simple fait constaté sur une carte de la NASA. C'est une réalité que les habitants de Mexico voient et ressentent au quotidien. Le métro de la ville a été construit dans les années 1960. Depuis, plusieurs lignes ont dû être réparées à maintes reprises en raison de l'affaissement différentiel du sol qui déforme les voies et déstabilise les infrastructures. Dans des quartiers comme Iztapalapa et Gustavo Madero, les plus touchés par l'affaissement, les rues présentent des fissures qui se rouvrent systématiquement après chaque réparation. Les bâtiments penchent, les canalisations éclatent, les inondations s'aggravent, car le sol ne s'écoule plus correctement. D'après l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM, 70% du sol de Mexico est considéré comme sujet à l'affaissement. Pas 20%, pas la moitié, 70%. Et voici un fait qu'aucun homme politique mexicain n'ose évoquer ouvertement. Wendy Morales, géologue à l'UNAM, l'a affirmé avec une clarté brutale en juin 2025. C'est le point de non-retour. Il est désormais impossible d'arrêter ce processus. Pourquoi est-il irréversible ? Parce que l'affaissement se produit dans des sédiments meubles compactés depuis un siècle. Une fois ces sédiments compactés, ils ne peuvent plus se dilater. Le processus est irréversible. On peut cesser de puiser de l'eau dans la nappe phréatique. On peut réduire le pompage. On peut acheminer l'eau depuis d'autres sources. Mais l'affaissement déjà amorcé est irréversible. Et l'affaissement qui se poursuit dans les sédiments déjà compactés ne peut être complètement stoppé. Sergio Rodriguez, également géologue à l'UNAM, propose la seule solution envisageable, décentraliser la capitale. Créer de nouvelles villes et de nouveaux centres urbains avec des emplois, des hôpitaux et des écoles. Déplacer les populations avant que le sol ne les force à partir. Et il y a un paradoxe brutal dans tout cela. Mexico s'enfonce à cause du prélèvement excessif d'eau souterraine. Mais elle s'enfonce parce qu'elle ne dispose pas de suffisamment d'eau provenant d'autres sources. Cette même surexploitation de la nappe phréatique, qui provoque l'enfoncement de la ville, l'épuise également. Les scientifiques évoquent un possible jour zéro, le moment où les robinets de Mexico seront à sec. Le problème deviendra alors insurmontable. Si l'on arrête de prélever de l'eau, les habitants n'auront plus rien à boire. Si l'on continue à prélever de l'eau, la ville s'enfoncera plus rapidement. 22 millions de personnes sont prises au piège entre deux catastrophes qui s'alimentent mutuellement. Mexico ne va pas s'enfoncer subitement demain. Elle ne va pas disparaître sous les eaux en une semaine. Ce qui va se produire est beaucoup plus lent et beaucoup plus difficile à gérer. Des quartiers entiers deviendront progressivement inhabitables. Les infrastructures se dégraderont et leur réparation deviendra trop coûteuse. Des familles seront contraintes de quitter des quartiers où elles vivent depuis des générations. Une ville de 22 millions d'habitants qui doit se réinventer de l'intérieur. Alors que le sol continue de s'affaisser. Le problème a été documenté pour la première fois en 1925. 100 ans plus tard, la NASA l'observe depuis l'espace. Et la réponse des scientifiques est la même qu'ils répètent depuis des décennies. Il faut agir maintenant. La différence, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour continuer à en parler sans rien faire. C'est ce que nous faisons chez Orbita. Nous nous intéressons à des lieux du monde entier qui touchent des millions de personnes et nous expliquons ce qui s'y passe réellement. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi vous devriez être informé ? Si cette vidéo vous a offert une perspective différente, n'hésitez pas à la liker. Et abonnez-vous à Orbita si ce n'est pas déjà fait. Chaque semaine, nous analysons un lieu sur la carte que les médias n'expliquent pas correctement. Dites-nous en commentaire, A ou B. A. Mexico trouvera une solution à temps. B. Dans 50 ans, certains quartiers de la ville seront inhabitables. Répondez simplement par A ou B. Je lis tout. À la semaine prochaine sur Orbita.